Alors juste avant d'évoquer cet axe Pékin-Moscou, ces interrogations persistantes sur le vrai Vladimir Poutine. Alors disons-le clairement, on hésite toujours à aborder ces thèmes parce que d'une part ça paraît énorme et d'autre part les fantaisistes et les complotistes sont si nombreux et si présents dans le débat public que évidemment on préfère regarder ailleurs. Mais parfois les images sont si surprenantes, si étonnantes que au risque de vous embarrasser, parce que je vous demanderai de les commenter, et personne n'est dans le secret des dieux, au risque donc de vous embarrasser, nous avons décidé de les mettre sur la table. Libre à vous, évidemment, si vous le souhaitez, de les balayer d'un revers de la main. Mais on s'est beaucoup interrogé dans l'équipe. Quand on nous parle de ça, on a tendance à dire, bien sûr, et puis quoi et quand on les regarde attentivement, c'est un peu une autre histoire. Alors, chacun se fera son idée. On va voir ce qu'il en est. On pourrait résumer les choses comme suit. Y a-t-il plusieurs Vladimir Poutine? Voici les indispensables avec Aurélie Blonde. Bonsoir Aurélie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quelles sont ces images, ces photos, ces vidéos, ces scènes qui alimentent ces supputations? Eh bien, ce sont ces images, celles de Vladimir Poutine lors de son fameux déplacement dans Mariupol dimanche dernier. On y voit le président russe arpenter les rues de la ville au volant d'une voiture, puis à pied à la rencontre des habitants au plus près d'eux et même en visite dans un appartement. Des images donc qui contrastent avec l'habituelle réserve du président russe. Certains diront paranoïa, lui qui sort peu, qui ne s'offre jamais de bain de foule et qui garde habituellement ses distances. Mais au-delà de ça, c'est l'aspect physique du président qui alimente les interrogations récurrentes. Tout part d'un conseiller ukrainien. Voilà d'ailleurs pourquoi personne n'a vraiment pris ça au sérieux au départ. Ce conseiller, c'est Anton Gerashenko. Il met en avant ces images avec cette légende. Qu'est-ce qui se passe avec ton menton Poutine? Selon vous, lequel est le vrai? Effectivement, lorsque l'on regarde ces deux clichés, à gauche, l'arrondi du visage semble parfaitement dessiné. À droite, le poids des années, des kilos peut-être se fait sentir. Alors s'agit-il vraiment du même homme? Le sous-entendu de Gerashenko est on ne peut plus clair. Et ce n'est pas la première fois que les différences sont pointées. Déjà fin février, lors du discours de Vladimir Poutine devant le Parlement, sa transformation physique en 24 heures avait suscité de nombreux commentaires. Il est apparu d'abord le visage allongé, ridé et fatigué, toussant toutes les 2 minutes. Puis le lendemain, avec une voix très claire, un visage rond sans rides, ce qui avait alimenté cette théorie d'une doublure. Alors que faut-il penser? Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on regarde les images de Vladimir Poutine prises hier, on retrouve cet arrondi du visage clairement dessiné. Bon, et les observations ne s'arrêtent pas là, elles ne s'arrêtent pas à l'arrondi du visage de Vladimir Poutine. Et non, il y a autre chose qui suscite les interrogations, c'est la démarche de Vladimir Poutine. Elle est habituellement très identifiable grâce à un détail souvent relevé. Regardez, aujourd'hui même, lors de sa rencontre avec Xi Jinping, le bras gauche libre et ballant et le bras droit presque immobile. Et vous allez le voir à Sébastopol, donc ce week-end, vous le voyez, ses deux bras bougent, son bras droit n'est pas immobile. On va peut-être le regarder, voilà, à nouveau, ces deux bras qui bougent, voilà qui a alimenté à nouveau les interrogations. Bon, quelle crédibilité peut-on donner à ces sous-entendus? Alors soyons clairs, aucun service de renseignement occidental ne relaie ces interrogations. Le renseignement ukrainien, lui, l'évoque clairement. Ainsi, Kirilo Boudanov indiquait il y a quelques mois dans le Daily Mail que ses services avaient identifié au moins 3 sosies que Vladimir Poutine utilisait lors d'occasions spéciales. Il indiquait même que la forme des oreilles était différente lors de ses apparitions. Nous avons posé la question à plusieurs personnalités russes que l'on connaît bien sur ce plateau. Beaucoup ont refusé de se prononcer par manque d'éléments. Mais pour Galia Ackerman, historienne et spécialiste du monde russe, l'hypothèse que Poutine utilise des sosies est à prendre au sérieux. On l'écoute. Ce n'est pas du tout impossible, en principe, qu'il y ait un sosie. On est dans une zone reconquise. On sait qu'il y a beaucoup de partisans, beaucoup de diversions dans cette région. Il y a eu des explosions, il y a eu des incendies criminels. Donc, soit c'était un sosie, soit
soit c'était une mise en scène. Ce qu'on sait de la personne de Poutine, c'est que ce n'est pas un homme téméraire. Donc, je ne crois pas qu'il ait pu risquer une apparition comme ça. Merci Aurélie.